Dans cette séquence, nous allons traiter les deux derniers exemples. Donc faites une pause sur la vidéo, inspirez-vous de ce qui a été fait précédemment et venez voir si vous avez juste. Premièrement, on aimerait avoir la probabilité que x soit compris entre 1 et 3. Donc x, il est ici, ses valeurs sont entre 1 et 3 et une probabilité représente l'air. Donc ça veut dire que ici, ça va représenter cet air que l'on obtiendra soit avec la calculatrice, soit avec un logiciel ou une table, pour savoir combien vaut cet air. C'est forcément un nombre plus petit que 1 puisqu'on sera sur des probabilités. Dernière chose, on aimerait avoir la probabilité que x soit compris entre m moins sigma et m plus sigma. Donc ici, on commence à amorcer des choses dont on aura besoin plus tard. Donc premièrement, on nous parle de m. Mais qui est m? M, c'est le premier paramètre, donc dans la loi, il est noté ici. Ça, c'est la valeur de m. Donc m, il vaudra 1. Donc si on transforme un peu, c'est-à-dire qu'on aimerait calculer la probabilité que 1 moins sigma, mais sigma, c'est le deuxième paramètre ici dans mon écriture, ça c'est la valeur de sigma. Donc on veut que 1 moins 2 soit strictement inférieur à x, qui soit inférieur ou égal à 1 plus 2. C'est-à-dire qu'en fait, on aimerait avoir la probabilité que x soit compris entre moins 1 et 3. Donc ça veut dire que sur mon dessin, si je regarde cette probabilité, je suis entre moins 1 sur l'axe des x, 3 sur l'axe des x encore, ça ce sont les valeurs de x. Et donc la probabilité, c'est l'air sur la courbe, c'est-à-dire tous ces éléments qui sont ici. Ça représente cette probabilité-là. Sachant que, petite remarque pour bien comprendre, ici m, c'était 1, c'est la valeur autour de laquelle la courbe est symétrique, ça c'est ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, et en fait on aimerait trouver la fluctuation, sachant que ici on aimerait avoir un écart type autour de la variance, ça c'est la valeur de sigma. Donc ça veut dire que ici ce nombre, ça c'est m plus sigma, et que ici ce nombre à gauche c'est m moins sigma. Donc ça c'est important, on s'en servira un petit peu plus tard.